Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir parler de comment utiliser son intuition pour bâtir une business en ligne. Donc, j'ai vraiment eu envie de venir aborder ce sujet-là parce que je vois beaucoup de femmes qui justement sont en démarrage d'entreprise puis qui sont vraiment dans le néant face à tout ce qu'ils ont à faire, qui se sentent vraiment dépassés par toutes les étapes, par tout ce que ça comprend de démarrer une entreprise en ligne, puis tout ce qu'on doit apprendre quand on démarre une entreprise en ligne. Puis la vidéo d'aujourd'hui, j'ai eu envie de venir la faire parce que c'est une vidéo que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté. J'aurais aimé que quelqu'un me parle de ça, me parle de l'importance de connecter à mon intuition. Quand justement j'étais dans les débuts de démarrage, de création de mon entreprise Simply la vie. Donc j'ai eu envie de venir vous parler de ça parce que quand j'ai commencé mon entreprise, dans les débuts, je m'étais fait accompagner par quelqu'un qui, justement, m'avait beaucoup aidé à me lancer, à être dans l'action. Mais malheureusement, j'ai été accompagnée d'une façon qui, finalement, n'était pas nécessairement... comment je dirais ça? Qui m'a pas permis de créer quelque chose qui était vraiment à mon image, à moi, puis 100% aligné à mes valeurs, à mes visions, à mes intuitions, à moi. Donc, au début, on dirait que j'avais tellement peu confiance en moi que je cherchais beaucoup à ce que quelqu'un me donne une solution toute faite qui fonctionne, à ce que quelqu'un me dise exactement quoi faire, comment le faire. Mais en fait, j'aurais aimé être accompagnée différemment. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de justement me lancer dans cet accompagnement-là, plus pour les femmes en début, en démarrage d'entreprise, parce que j'aimerais qu'on crée des entreprises qui sont plus alignées à nos valeurs, alignées à vraiment qui on est, à notre vraie nature à nous. Puis pas qu'on fasse juste des copier-coller de plein d'autres entreprises qui existent déjà. Donc, comment on fait pour bâtir une entreprise qui est plus alignée à nos intuitions? Donc, je vais vous donner 3 étapes qui, je pense, peuvent vous aider dans ce cheminement-là. Puis la première étape, pour moi, c'est d'avoir une idée claire de la vision qu'on veut, de la vision de notre entreprise qu'on a envie de créer. Donc ça, c'est le premier pas, de vraiment prendre un temps d'introspection pour se projeter dans le futur, puis s'imaginer à quoi on aimerait que notre entreprise ressemble. Quel genre de personnes on voudrait accompagner, comment se déroulent nos journées de travail, puis c'est quoi qu'on a envie de bâtir. Puis je sais qu'au début, ça peut être difficile, mais je pense qu'une des façons, c'est vraiment de s'inspirer des gens qui ont déjà créé des choses autour de soi, mais vraiment de s'en inspirer, puis d'aller chercher ici et là, « Ah, j'aime ça comment elle a fait telle chose. J'aime ça qu'est-ce qu'elle apporte. J'aime ça comment la façon qu'elle apporte telle chose. » Puis d'aller s'inspirer de plein de gens autour pour bâtir notre propre vision à nous de qu'est-ce qu'on souhaite créer, qui est à notre image, à nous finalement. Donc ça peut vous aider si vous êtes un petit peu dans le néant, de vraiment d'aller voir c'est quoi les entreprises qui m'inspirent, puis pourquoi, qu'est-ce que ces personnes-là font, c'est quoi leurs valeurs. Donc d'aller vous inspirer des gens qui ont déjà bâti des choses qui peuvent être similaires à ce que vous avez envie de bâtir. Donc ça, c'est la première étape, d'avoir vraiment une vision de où est-ce qu'on s'en va, c'est super important. Ensuite de ça, la deuxième étape que je voulais vous proposer, c'est justement d'être capable de calmer son mental. Donc, pour accéder à notre intuition, pour accéder puis aller trouver par soi-même justement les réponses à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est une des étapes fondamentale qui est tellement
importante d'être capable de justement calmer notre petit hamster qui roule à 100 000 à l'heure, nos peurs qui embarquent constamment, pour être capable d'entendre notre intuition. Puis arrêter aussi de regarder à gauche, à droite, qu'est-ce que tout le monde fait, puis penser que quelqu'un, à quelque part, a la solution magique, la stratégie qui va fonctionner. Donc, chacun, on a notre propre stratégie qui va fonctionner pour nous. Chacun, on a notre propre démarche, nos propres étapes qui vont fonctionner pour nous, parce qu'ils sont alignés avec nous, puis que c'est des choses qu'on a réellement envie de faire. Puis c'est pas juste quelque chose qu'on copie-colle de quelqu'un d'autre. Donc, c'est super important, puis je vous encourage vraiment, si vous êtes en démarrage comme ça, à oui, aller vous inspirer, mais à avoir beaucoup, beaucoup de moments aussi où est-ce que vous êtes juste par vous-même, en nature, à profiter de la vie pour que les intuitions viennent, pour que vous puissiez entendre c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi le prochain pas à faire pour avancer dans votre entreprise. Donc, d'avoir une pratique qui vous aide justement à calmer votre mental va être hyper bénéfique dans la création de votre entreprise. Ensuite de ça, la dernière étape, juste avant de dire, j'avais marqué, c'est ça, de vraiment y aller, puis suivre ses intuitions, puis y aller un petit pas à la fois. Puis vraiment de se ramener à soi, de se poser la question, moi, qu'est-ce que je pense qui est le prochain pas? Puis quel prochain pas que j'ai envie de faire? Bien souvent, on le sait, mais on ne se fait pas confiance. Donc vraiment d'y aller, puis de se ramener la question à soi-même. Qu'est-ce que je pense qui serait le prochain pas pour m'amener vers la vision que moi j'ai envie de créer? Donc, voilà, puis y aller un petit pas à la fois, se ramener constamment dans le moment présent, pas se comparer avec tout le monde autour. On a chacun notre processus, on a chacun notre cheminement personnel, donc de vraiment se ramener à soi le plus possible. Puis après ça, je vais juste regarder, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Oui, c'est pas mal ça. C'est vraiment de se ramener puis d'être capable de faire la différence entre est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon intuition qui est en train de me parler. Donc, bien souvent, quand c'est notre ego, ça va être plus la peur qui parle. On est un peu trop dans la peur. Puis souvent, moi, comment aussi j'arrive à différencier mon ego de mon intuition, c'est que quand je suis pas dans un bon état d'esprit, que je me sens pas bien, je suis stressée ou quoi que ce soit, je suis beaucoup dans ma tête, souvent c'est pas mon intuition qui parle. Mais quand je suis comme dans un état juste de bien-être, de flow, j'enjoy la vie, c'est souvent là, puis c'est souvent ça qu'on voit aussi quand on est dans la douche ou quand on est en train de faire un tour d'auto, quand on s'en va à quelque part, que souvent c'est là qu'on a des idées, des flashs, on est comme « OK, c'est ça ». Puis quand on a ces intuitions-là, il faut se faire confiance, puis il faut y aller à fond dans cette idée-là qu'on a eue, puis foncer. Puis c'est souvent là que c'est plus difficile parce que nos peurs embarquent. Là, on a peur de ça va-tu fonctionner, ça va-tu pas fonctionner, mais l'important, c'est de foncer puis d'essayer. Il y a des choses qui vont fonctionner, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner du premier coup, puis c'est correct. On apprend de nos erreurs, on apprend on fait tout le temps des apprentissages. Il n'y a pas d'erreur, il y a juste des apprentissages. Donc, c'est vraiment de se faire confiance là-dedans. Donc voilà, c'était pas mal ça ma vidéo d'aujourd'hui. Puis si jamais vous avez envie d'en savoir plus là, sur mon accompagnement, je vais vous en parler. Sinon, merci d'avoir écouté. On se voit dans une prochaine vidéo. Donc, si justement vous avez l'intuition une des intuitions que vous avez, c'est de vous faire accompagner. Je voulais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mon accompagnement. Donc, c'est un accompagnement sur 3 mois, donc 12 rencontres au total. Les rencontres se font à toutes les semaines, c'est des rencontres d'1 heure. Puis entre les rencontres, on a, vous avez accès à moi par courriel, on s'envoie souvent des messages avec mes clientes par Messenger ou via Instagram par message vocal. Donc, vous avez constamment accès à moi, puis vraiment, je vous aide justement à bâtir tranquillement cette entreprise-là. Puis je pense que personnellement, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont accompagnée dans le passé, puis ils m'ont tous apporté quelque chose de différent. Mais je pense qu'en bout de ligne, la beauté, la force d'avoir une mentor qui nous accompagne là-dedans,
c'est en fait qu'on a quelqu'un qui nous soutient, puis qui nous supporte, puis qui nous aide à avancer quand on est peut-être bloqué dans des peurs ou dans des trucs, à aller au-delà de ces peurs-là pour passer à l'action. Puis je pense qu'en bout de ligne, c'est vraiment quelqu'un souvent qui va croire en nous, puis quelqu'un quand c'est quelqu'un qui a réussi qu'est-ce que nous, on souhaite accomplir, bien, cette personne-là, elle va encore plus être capable de nous ramener dans le droit chemin, puis de nous, comment je dirais, justement de croire en nous quand nous, on y croit plus en notre rêve, quand nous, on croit plus en nous, de nous ramener, puis de nous donner la force de continuer. Puis je pense que c'est ça qui est le plus beau dans tout ça, c'est d'avoir ce support-là. Donc, si vous sentez l'intuition de vous faire accompagner, n'hésitez pas. Moi, je sais qu'à chaque fois que je me fais accompagner, ça me fait juste avancer plus vite. On peut tout le temps tout faire par nous-mêmes dans la vie, hein? Juste, par exemple, pour nos impôts. On pourrait faire nos impôts par nous-mêmes, mais on choisit de payer un comptable pour nous aider pour que ça se fasse plus facilement. Donc, c'est la même chose avec l'accompagnement comme ça, avec le mentorat, c'est d'avoir quelqu'un qui va nous aider à avancer plus vite, quelqu'un qui va croire en nous. Donc, si jamais ça vous interpelle, vous avez envie d'être accompagné, dans le fond, je vous invite à aller voir, je vais mettre un lien en dessous de la vidéo. Donc, je vous invite à aller voir mes services, puis à prendre un appel d'introduction. Pendant l'appel d'introduction, dans le fond, on prend le temps de vraiment regarder si on est un bon fit, si je suis vraiment la bonne personne pour vous accompagner. Puis, par la suite, bien, on peut commencer. Donc, voilà, c'était ça ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis une super de belle fin de semaine. Puis, à bientôt. Bye tout le monde.